Shalom. Bien, Merry Christmas. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père et du Fils et la communion du Saint-Esprit nous abandonnent jamais. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur. Alors, bienvenue dans la famille des adorateurs et bienvenue dans notre programme quotidien intitulé L'adoration de 20h. Alors, excellente nouvelle pour la rentrée. Le lundi 1er septembre, à 6h du matin, nous aurons notre adoration matinale. Bien-aimé, si tu es là et tu es très matinal, tu aimes passer du temps avec le Seigneur très tôt matin, alors ce programme est pour toi. Nous aurons 10 mois consécutifs. À partir de septembre jusqu'à juin 2026, nous allons préparer l'arrivée de 2026 dans l'adoration matinale uniquement les lundis. Uniquement les lundis. L'adoration matinale, c'est pas tous les jours, c'est uniquement les lundis à 6h du matin. Donc nous allons préparer notre année 2026 jusqu'à la moitié de l'année prochaine. Chaque lundi, nous allons consacrer chaque lundi, chaque semaine entre les mains du Seigneur. Amen. Cette rentrée ne doit pas être comme toutes les autres rentrées. Nous devons commencer déjà à préparer la fin de cette année. Nous devons commencer à préparer notre année de victoire. Alors, si tu es là et que tu aimes chercher le Seigneur très tôt matin, ce programme est pour toi. Donc reste connecté. Le lundi à 6h du matin, je serai accompagné de 2 belles voix. Donc ce sera un programme un peu spécial que nous avons par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais bien évidemment, l'adoration ne va faire continuer. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, il y a un chant qui monte dans mon cœur qui dit: il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Alléluia. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, mes combats sont entre ses mains, il agira. Jésus. Il agira, mes soucis sont entre ses mains, il agira. Ma victoire dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire avec moi: il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Dis-lui, ma vie il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, oh. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Mon maladie est entre ses mains. Il agira. Mes problèmes est entre ses mains. Il agira. Mes enfants sont entre ses mains. Il agira. Il agira. Mon foyer est entre ses mains. Il agira. Ma victoire dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Est-ce que tu peux le dire encore? Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Le proclamons. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Jésus, il agira. Cette année est entre ses mains.
Il agira. Mes projets sont entre tes mains. Il agira. Il agira. Mes batailles sont entre tes mains. Il agira. Cette année, ce n'est pas de lui, il agira. La vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ça ne sert à rien de m'inquiéter, non. Il agira. Je ne vais pas m'inquiéter, non. Je ne peux pas m'inquiéter, non. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Mon ministère est entre ses mains, il agira. Il agira. Ton appel est entre ses mains. Il agira. Ton mariage est entre ses mains. Il agira. Ton succès dépend de lui, il agira. Chante encore, oh Jésus, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Remets tous tes fardeaux à Jésus. Dépose ton cœur devant le trône. Dépose tes soucis devant lui. Il ne t'a pas jamais laissé tomber. Ah, il agira. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Entre ses mains, il agira. Il agira. Ta pauvreté entre ses mains. Il agira. Tous les moments de regrets, je suis venu dire il agira. Tous les temps où tu as prié pour sa face. Il agira. Ta victoire est proche, ne t'inquiète pas. Il agira. Dieu que nous serons jamais en retard. La restauration dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Chante, chante. Oh, élève ta voix et dis. Ce Dieu-là ne m'a jamais laissé tomber, non. Il est ma consolation, Jésus. Il agira, il agira. Ta vie entre ses mains. L'élévation dépend de lui. Appelle-le. Ton succès dépend de lui. Appelle-le. Sa victoire dépend de lui. Appelle-le. Ta bénédiction dépend de lui. Ta versée dépend de Jésus. Je suis heureuse que je dépends de lui. Je suis heureuse que ma vie dépend de Jésus. Ma vie ne dépend pas des paroles des hommes. Ma vie ne dépend pas des prédictions des hommes. Ma vie ne dépend pas du passé
Père, nous venons te dire merci. Nous venons élever ton Saint-Nom encore ce soir. Papa, nous venons encore te glorifier. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui es 3 fois saint. Toi qui es élevé en dignité. Toi qui es assis au trône. La Bible déclare que tu es saint. Oui, je reconnais ta sainteté. Tu es grand. Tu es puissant. Tu es élevé. Aucune créature créée par toi, Père, ne peut s'égaler ni se comparer à toi. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Merci éternel. Merci pour le souffle. Merci pour la vie. Merci pour tous les membres de mon corps qui vibrent selon la vibration de l'univers. Merci pour ta main puissante, Père, qui nous a gardé cette journée et qui va continuer encore de s'activer cette nuit, en sorte que nous puissions dormir et avoir la sécurité dans notre sommeil. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Viens prendre toute la place que je diminue. Et que ta grâce puisse m'en dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vais pas mettre long sur mon message. C'est le message que l'univers m'a donné ce matin. Les investissements personnels activent la précipitation. Les investissements personnels. La Bible déclare dans Jérémie 1 que c'est Dieu qui investit dans la vie de l'humanité. C'est Dieu qui investit sur toutes choses. Et c'est lui qui donne à l'homme le vouloir et le plaisir d'accomplir ses investissements. Dieu a déjà investi dans ta vie depuis le ventre de ta mère. Alors il a le timing divin. Comme dit Ecclésiaste, qu'il n'y a qu'un temps pour s'aimer, il y a un temps pour arracher, il y a un temps pour détruire. C'est la vie de l'homme, ce sont ses saisons. Mais chaque précipitation, chaque investissement, les gens ont créé des assemblées avec des investissements personnels. C'est pour ça que nous ne voyons pas Dieu. Les gens ne voient pas Dieu. Dieu ne peut pas être un tyran pour créer des hommes à son image et les voir souffrir tous les jours. Je suis désolée. Ça, je ne peux pas l'accepter. Non. C'est Dieu que je connais là. Je ne peux pas accepter ça. Il est tellement amour. Oui. Dieu est tellement amour. Son amour est tellement grand. L'amour de Dieu. Le jour où cet amour va toucher ton âme, elle va laisser des marques. Donc, les hommes aiment la précipitation. C'est pour ça que même la nature, les cultivateurs, maintenant il y a des raisins sans pépins, il y a la tomate sans pépins, intelligence artificielle. Il faut que les choses aillent vite. Mais alors que Dieu a créé toutes choses, selon son timing, en sorte que cette chose puisse s'enraciner et prendre vraiment cette vertu, cette ampleur, tout ce que Dieu veut. Jésus, qui est son Fils unique, nous l'a montré.
J'aime beaucoup prendre mon exemple sur Jésus. Il est mon modèle. Jésus ne se précipitait jamais. Il ne s'égalait pas au pouvoir du Père. C'est pour ça que Jésus ne pouvait jamais dire que lui, il est. Non. Il dépend. Dieu, en créant l'univers, en créant la terre, le ciel, quand il a créé toutes choses, bon, il a créé l'homme et la femme. Il a vu qu'il avait besoin d'un être qui va lui représenter sur la terre. Et c'est là où Dieu s'est levé à créer l'homme. Mais Dieu, dans son amour et dans sa création, il pensait que les hommes créés à son image, ce sont les gens qui vont l'aimer comme lui, il les aime. Mais Dieu s'est rendu compte que la nature adamique de l'homme est très dangereuse. C'est pour ça qu'à un moment même, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce qu'il a vu que l'homme et lui, là, ça ne peut pas aller. Mais dans cette création que Dieu a créée, il a aussi créé des hommes et des femmes qui l'aiment sincèrement et qui sont ses esclaves, qui ne se précipitent en rien parce qu'ils voient le devant. Il sait que ce qui va se passer après, là, c'est la gloire. Je ne peux pas vendre ma destinée pour 5 francs parce que ma destinée est précieuse. Elle est grande. Quel qu'en soit ce que je peux voir, ça ne me touche pas. Ça ne touche pas ma foi. Nous sommes dans un monde où les émotions parlent beaucoup plus que l'esprit. L'esprit est mort, mais ce sont les émotions qui parlent. Les émotions parlent la foi. Les émotions. La précipitation, l'investissement, c'est une personne qui veut lui-même faire tout au travers de ses efforts. C'est pour ça que Dieu dit à Nicodème, Nicodème, je ne te comprends pas. Hein? Faut pas amener ta force ici. Faut pas amener au nom de Jésus. Allez, tu sors maintenant. Toi, tu es qui? C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Moi et toi, on a rien. Le souffle saint, là, on n'a même pas encore ça. On est encore en train de patauger tous les jours pour arriver. Pour ceux qui comprennent alors. Nous ne sommes encore rien. Hein? Que les vêtements et l'apparence ne nous mentent pas, ne nous trompent pas. Mais sois réellement conscient que les égrégores ne te paient pas. Donc celui qui veut faire ses investissements, il y a 3 sortes d'investissements. Il y a les gens qui investissent prudemment. Mais ils ne savent pas que Dieu dit, il faut chercher d'abord le royaume. Ne cherche pas à investir dans des choses qui ne vont pas te donner le royaume. Nous avons 3 sortes d'investissements sur la terre. Investissement qui t'active la prudence, où tu réfléchis avant de faire toutes choses. Comme je disais à la servante de Dieu tout à l'heure, il dit, demain là, je ne vais pas travailler, je vais me reposer. L'argent est très bien, mais l'argent ne me commande pas. Mon corps est important, le vécu de Dieu est important plus que tout. Parce que l'homme, il décide qu'il veut travailler matin, il veut travailler soir, il veut travailler la nuit, il veut travailler le jour, il veut gagner. Il ne va rien amener ça quelque part. Il va construire même les maisons, ce sont les autres qui vont venir rester dedans, ils vont bouffer ça. Il ne va rien faire. Je bénis Dieu pour les épreuves que j'ai vécues et l'amour de mon mari m'a enseigné beaucoup. Ça me dit, tu le vois, non? Il est couché là. Il a laissé la maison, il a tout laissé. Il a amené quelque chose. Non. C'est ce jour que j'ai compris que la vie n'est rien. Il n'y a rien dedans. Si Dieu n'est pas avec toi, là, il faut laisser.
Donc, il y a les investissements. Quand tu investis sur le royaume, ça te donne l'équilibre. Le royaume, comme je disais ce matin, que nous devons avoir une vie chrétienne épanouie. Il faut sortir dans vos vies chrétiennes là des commandes et de crier tout le temps comme si vous êtes des mendiants. Le Dieu que je sais là, mon Père là, est un roi. Et c'est celui qui a tout. Donc je ne mendie pas. Sortez un peu dedans, soyez un peu épanouis. Soyez épanouis un peu. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes psychologiques. Ils ne sont pas guéris, hein. Ils sont chargés de blessures. Ils sont chargés de haine, de jalousie. Parce que quand tu veux investir là, tu veux te précipiter à l'eau. Il a fait quoi? Il a acheté une maison. Ah oui? Tu connais la base de sa maison là, qui te montre à Facebook là, il pavane partout là. Tu connais la base de ça? Ok. Toi, si tu vas te précipiter, tu vas chercher vite fait à courir. Tu vas mourir toi aussi. Il y a un autre investissement. Quand tu investis dans le royaume, tu es équilibré, tu es dynamique. Tu n'es pas là en train de souffrir. Tu es dynamique. Tu sais Dieu dans la joie. Tu sais Dieu dans la paix. La Bible déclare que cette femme qui avait une pièce, elle est venue mettre ça tranquille. Hein? Elle n'a pas commencé à dire que moi-même vraiment, il me manque l'huile. Moi-même vraiment, c'est parce que mes enfants vont manger demain. Moi-même vraiment, elle était équilibrée. Jésus dit la femme c'est là. Elle n'a qu'une pièce. Hein? C'est qu'elle a fait là. Son nom serait marqué partout. Je sais Dieu dans l'équilibre, la dynamique. Je rentre du travail de 12 heures, mais tous les jours, je suis au service de Dieu. Équilibré. Spirituellement, mentalement. Et dynamique. Et cela fait que dans cette marche, tu ne précipites rien. Dieu fait toutes choses. Aujourd'hui, le sémail ne produit plus rien. Tu prends tomate, j'avais pris le manioc un jour, j'ai dit, je vais faire un peu de bobolo. J'ai trempé le manioc. Pendant plus de 10 jours, le manioc n'était pas mou. Ah, le Saint-Esprit dit, tu vois ça, le manioc ne devait... Oui, parce que nous sommes dans un monde où les gens disent que c'est l'émergence. Nous sommes dans un autre temps. Mais le temps là a la mort. Le temps là pue. Le temps là est lié avec la corruption. Le temps si nous sommes là. Les gens ont perdu la crainte de Dieu. Ils veulent tout, vite fait. S'il peut aller coucher sa mère là, il n'y a pas de problème. Il va oublier que c'est sa mère là, c'est dans son corps là, qu'il est sorti. Il va dire à sa mère, il faut te coucher. Parce que moi là où je suis là, j'ai besoin de l'argent. S'il peut aller coucher son enfant, il va le faire. S'il peut aller faire du mal, il va le faire. Et maintenant, on va dire que c'est Satan hein, qui tient un peu dedans, pardon. Et des investissements personnels. Quand tu finis de construire la maison, là, tu ne vas pas habiter là-bas. Ce sont les autres gens qui vont jouir. Tu t'es tellement précipité. Tu t'es tellement investi. Dans la Bible est très fort. La Bible dit qu'avant de construire, assieds-toi d'abord, il faut calculer. Fais bien tes calculs. Est-ce que tu peux? Est-ce que c'est Dieu qui est le fondement? Si Dieu n'était pas mon fondement, c'est que j'ai arrêté de prêcher depuis 12 ans. Parce que des fois, quand je regarde mes photos, je regarde les batailles que j'ai déjà eu traversées. Et je dis souvent, Seigneur, tu es tellement puissant et fort. Parce que c'est toi qui investis. J'investis rien.
Je suis seulement soumis à l'autre. C'est tout. Je me laisse être conduit, guidé par toi. Je ne force rien. Je suis ouvrier. Je ne suis rien. Je suis enfant. Je suis ton disciple. Je suis rien. Et quand nous laissons Dieu être au centre de toutes ces choses-là, c'est là où l'Éternel commence encore à mener ta conscience à s'élargir, à amener ton être à grandir, à prendre ton intérieur, à prendre du volume. Nous allons voir l'histoire de Anne. La Bible déclare qu'il y avait un temps où Dieu cherchait un prophète. Il lui manquait un prophète. Comme c'est lui l'investisseur, il connaît tout ce qu'il faut au temps où il faut. Il sait qu'en ce moment-là, il lui manque une personne là. Mais il regarde, il observe toute la terre. Il dit, bon, je vois Anne. Mais pour que Anne arrive à cet investissement, il faut que Anne connaisse celui qui investit dans sa vie. Anne ne peut pas entrer dans ce grand investissement comme ça, sans comprendre. Dieu prépare tout. La Bible déclare qu'Anne est devenue stérile, parce que Dieu veut d'abord son nom. Pour que les gens savent qui était Anne. Anne doit avoir une marque. Dieu met d'abord la stérilité dans la vie de Anne. La Bible déclare qu'Anne voulait se précipiter. Tous les jours, elle était à Silo. Elle monte. Dieu aussi a pris Pénina. Souvent, les Péninas dans ta vie sont là pour t'amener la sagesse et l'intelligence. Dieu utilise les Péninas parce qu'au-dedans de toi, tu es un Pénina, tu es aussi Pénina. Maintenant, il faut que la vibration de Pénina là, qui est en toi là, Dieu veut l'enlever. Maintenant, beaucoup ne savent pas que Pénina là est en train aussi de faire un travail. Dieu va te donner cette mère là qui est sorcière. Toi-même, tu as des choses. Elle est là pour t'aider. Judas était là pour aider Jésus. C'est vous qui incitez Judas. C'est Judas lui-même qui ne connaissait pas son rôle. J'aime beaucoup l'Éternel. Tous les jours, Anne montait. Elle passe à Silo. Elle adore. Elle donne offrande. Elle chante. Elle fait coco, coco, coco. Elle revient. C'est en ce moment que Pénina encore s'active plus. Parce qu'Anne ne comprend pas encore le projet de Dieu. Donc Dieu ne va pas amener Anne comme ça. Il faut d'abord qu'il mette une borne dans la vie de Anne. Pour que Anne cherche à comprendre pourquoi elle est bornée. Pourquoi on a mis la borne sur elle. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Maintenant, ils ont un problème, c'est que quoi? Il y a une borne en toi, mais au lieu de chercher celui qui t'a borné là, non. Prophète, Daddy, t'as rien vu. Il a dit depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. J'avais écrit Psaume 139, 16 dans un cahier avant que personne même ne te voie. Ok. Quand il t'écrivait là, les daddies étaient là. Les daddies, ils étaient là. Ta mère a compris ce qui se passe pour ton père. Ok. Maintenant, Dieu est assis là. Dieu te regarde. Parce que Dieu te regarde tous les jours, ma soeur, mon frère. Tous les jours. Là où tu es chez toi, là, Dieu te regarde. Là où tu es assis, là, Dieu regarde ton cœur.
Parce que c'est cette grâce qu'on a enlevée à l'homme, de comprendre le Dieu en lui, le pouvoir divin en lui. Il t'a parlé hier de tétrapin de là-bas, que Rachel était assis dessus. Mais là-bas, il était le plus grand voyant. Comme ceux qui sont dehors, là, ils se pavanent partout. Je vois, je sais mes marabouts. Va d'abord marabouter toi-même ta propre vie. Tu n'as pas fini pour toi, c'est moi que tu vas venir finir. C'était avant qu'on nous mentait comme ça, les bêtises comme ça. Maintenant, on a compris à un moment que tous les jours qu'elle monte à Silo là, c'est quand Elkana maintenant l'a touché. Parce que Dieu va laisser les Elkana pour te toucher. Dieu va chercher la personne à qui toi tu penses, qui t'aime beaucoup. Hein? Dieu va lui mettre, allez, suis la vie, pique-la, réveille-la, réveille son intérieur. Elle a dit, Anne, c'est pas moi qui t'ai rendu stérile. Hein? Je t'ai pas rendu stérile, donc écoute-moi bien. J'ai une précipitation, une proposition à te donner. C'est comme ça que le monde occulte marche. Bon, je vais te donner plus. Tu vois, non? Là, tu es tranquille. Mais je bénis Dieu, quand Dieu veut investir dans ta vie, qu'il a déjà le projet d'investissement dans ta vie, Dieu depuis commence déjà à te préparer. Hein? Dieu commence à te préparer. C'est maintenant quand je vois ma vie, je dis Seigneur, tu m'as préparé avant. Dieu te commence à te préparer que il y a des choses qu'on va te donner. Tu vas dire, je n'accepte pas ça. Je vois ça, c'est un bon cadeau. C'est des cadeaux, mais non. Pénina pouvait dire à elle qu'elle a son mari. Et croire en lui que bon, il faut me donner. Donne-moi le double. Parce que toi, tu es important pour moi. Personne ne peut être important pour toi sur cette terre, ma soeur, mon frère. Il n'y a que Dieu seul qui est important dans ta vie. Même les enfants ne sont pas importants, ni ton mari là. Ils vont tous te laisser. Ce jour-là, tu n'as que Dieu. Réveille-vous. Hein. Maintenant, Anne a compris. Anne dit non. Je prends ma décision, je ne monte plus. Ça ne sert à rien de monter. Il y a Pénine à gauche. Il y a toi-même, mon mari, à qui moi j'avais fait confiance à droite. Donc moi-même, je suis au milieu dans tout le trouble. Je n'ai pas plus là-bas. La Bible nous relève que Anne a arrêté. Je te prête aujourd'hui comme une compte. Parce que vous tous, vous connaissez les versets là. Maintenant, Anne, un jour, la Bible nous montre que Anne est montée. Anne a d'abord fait quelque chose. Elle s'est lavée. L'eau a un pouvoir divin. L'eau a une connexion magnétique. Anne s'est lavée, puis elle a mangé. Elle vibrait en accord avec l'univers. Maintenant, quand elle est arrivée le jour-là, elle a trouvé Élie. Mais pourquoi depuis là, Anne montait, Anne ne voyait pas Élie? Dieu avait toujours préparé l'investissement. Mais cet investissement était en train de parcourir la terre, les eaux, le vent, le feu. Aujourd'hui, Dieu a préparé l'investissement. Toi, tu es là. Toi-même, tu es pire sorcier. C'est toi-même ton gourou. Tu veux gâter tout. Sans comprendre qu'est-ce que l'Éternel veut faire dans ta vie. Ah oui, moi, je suis fatiguée. Moi, j'en peux plus. Ah, Seigneur,
toujours en train de faire les dilemmes, les corruptions. Tu veux toujours discuter. On ne discute pas avec Dieu. Hein? Quand Dieu, dès le début, tu as déjà fait un contrat avec lui, fais attention. Hein? Je dis souvent aux gens que tu es la terre, tu ne peux pas m'arracher entre les mains de Dieu. Moi, je suis dans un contrat. Même comme je m'en vais travailler, je respecte mon contrat. Même si je rentre, je respecte mon contrat, il me donne la force. Je suis dans un contrat. La connaissance t'évite la précipitation. Anne est montée ce jour. Elle a rencontré Samuel. Maintenant, l'investissement de Dieu doit se passer. Parce que Dieu a vu que Anne, là, a passé beaucoup d'étapes. Maintenant, il va amener à l'exécution cela. Anne a rencontré Élie. Anne était en train de prier. Élie pensait que Anne pleurait. Parce que la manière que Anne pleurait, Élie pensait que Anne pleurait. Élie lui dit, Anne, ne t'inquiète pas. Écoute-moi. L'année prochaine, au même moment, tu viendras ici avec l'enfant. La Bible déclare que Anne est partie la rencontrer Elkana. Le même Elkana là, qui disait à Anne qu'Anne n'a pas qu'à chercher enfant. Lui-même Elkana, on veut l'amener Samuel, un prophète. Lui-même il est comme un sorcier. Il veut gâter l'investissement que Dieu veut faire. Maintenant Anne est tombée enceinte. Là où j'ai aimé Anne aussi, c'est que Anne est consciente de l'investissement. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients. Hein? Pour eux, tu entends Jésus, en tout cas, même si il a payé. Et si je lui avais forcé. Non, je ne l'avais pas forcé. Hein? Ah oui. Il a payé, il a payé. Anne était consciente. Anne sait qu'il y a un Dieu dans les cieux qui investit dans sa vie. Et elle avait un contrat qu'à la fin, là, elle doit te tourner ce qu'on lui a remis là. Il doit te tourner ça. Dieu dit, comme vous venez maintenant à moi, là, cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord ma connaissance. Non. Dieu est au ciel. Hein? Dieu est au ciel. Les dates ils sont ici. Ah bon. Dieu est au ciel. Il n'est pas en toi. C'est parce qu'il te manque la connaissance de ce Dieu en toi. Tu l'as éteint. Maintenant, c'est les hommes que toi tu vois. Tu ne vois pas Dieu. Parce que tous les gens que tu côtoies là, vous avez les mêmes vibrations. Vous avez les mêmes choses. On ne peut pas t'enfermer quelque part si toi-même tu ne vibres pas avec ça. Non. Non, non, non. Un homme, je suis une femme qui a l'esprit libre. Non, tu ne peux pas m'enfermer. Tu peux m'envoûter même. Je vais rester quelques jours. Mais quand je me lève là, je suis comme un lion. Tu n'as pas à me reconnaître. Il y a un collègue qui m'a dit aujourd'hui, tous les jours que je vois ton sourire, je suis heureuse. Il dit, mon sourire a quelque chose. Il est doux, hein. Mais il ne faut pas le chercher. Ok. Anne est partie remettre Samuel. Maintenant, là où j'ai aimé beaucoup Dieu, là. Parce que quand Dieu investit là, Dieu ne va pas laisser les daddies te parler. Dieu va laisser les daddies. Mais Dieu va faire un travail. Parce que c'est lui qui investit. Comment Dieu peut investir
le lieu de ton culte là, et puis Dieu te laisse là-bas seul. Comment Dieu peut investir sur toi? Dieu t'envoie dans les lieux et puis on t'empoisonne là-bas pour te tuer. Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais là, c'est Dieu? On a tellement menti nous-mêmes. On est né dans le mensonge. On grandit dedans. On est aveugle dans ça. C'est Dieu qui investit, qui t'a dit qu'il va investir. Et puis Dieu maintenant, il te tourne le dos. Dieu a dit à Moïse, va, prends le bâton-ci. Il va lancer les serpents là. Moi, je vais lancer double. Hein. Je vais lui frapper. Hein. Parce que c'est moi qui ai investi. Moïse, toi, tu es là pour me représenter. Parce que avec toi, là, je vais descendre. Mais aujourd'hui, moi, ça m'étonne seulement que les gens disent que c'est Dieu qui a investi. Et puis les gens maintenant portent les chapeaux de catholicisme et de cathédrale. Vraiment, c'est vous seul qui savez que Dieu qui a investi dans vos vies. Mais on ne comprend pas. Hein? Je suis souvent étonné. C'est si dépassé. Dieu dit à Anne, quand Samuel était chez Élie, Dieu n'a pas laissé Élie. Hein? Élie commençait à polluer les oreilles de Samuel. Il vous a dit, je vous donne des bergers qui vont vous perdre selon ma sagesse. Ils ne vont pas aller amener leur sagesse. Ils ne vont pas aller dire ce que je n'ai pas dit pour vous troubler. Celui qui vous trouble là, oh, j'aime le verset là. La Bible déclare que celui qui te trouble serait troublé. Mais, et personne n'est troublé. On doit moi, je vous dis de nous poser, que chacun se pose des questions. Parce qu'il y a un mal qui est profond. Avec des faits semblants. Mais sois vrai avec toi-même, avec ta conscience. Une conscience éveillée commence à réfléchir. Il n'est plus amen, amen. Alors, amen. Tu as compris quoi dans la parole là? Tu as compris quoi dans les bêtises qu'on te dit révélation là? Toi-même, tu n'es pas révélé. Tu dis amen à quoi? Tu sais que le amen condamne? Le amen là que vous dites là tout le temps là, sans comprendre la profondeur de ce que la personne fait. Faisons très attention. Dieu commence à appeler Samuel. La Bible déclare qu'Élie était là. Hein? Élie n'entend plus rien. Et c'est pour que Dieu a besoin de te parler là. Dieu se fatigue. C'est pas Dieu qui t'a créé. Les tympans là que tu as là, c'est pas lui qui a forgé ça. Aujourd'hui, tu entends les gens, moi je ne comprends même pas. Moi, je n'entends pas Dieu. Parce que tu ne l'entends pas, parce que tu n'as pas voulu l'entendre. Tu l'as éteint, mais comment tu vas l'attendre? Tu aimes écouter BFM. Tu aimes écouter piler. Tu n'aimes pas savoir. Pour écouter savoir, il faut disposer. Pour écouter savoir, il faut marcher selon sa parole. Selon son investissement que lui veut. Tu n'investis rien. Il t'a pas dit de venir l'aider. Hein. Dieu n'a pas créé les hommes pour l'aider. Hein. Non. Il a créé les hommes pour se soumettre. Il a créé les hommes pour l'adorer. Il a créé les hommes pour l'élever. Il a créé les hommes pour avoir la crainte de son nom. La Bible déclare dans 1 Samuel 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Hein? Ouais, Samuel était en train de chercher le royaume. Parce que Samuel sait où vient son investissement. Samuel n'est pas là en train de jouer avec sa foi, le don de la foi en lui. Il est en train de suivre le royaume. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne suivent pas le royaume. Hein. Quand tu le vois,
Ils veulent quelque chose. Les gens sont tellement corrompus. Ils veulent quelque chose. Ils ne prient pas pour rien. Ils veulent quelque chose. J'avais connu une servante, une dame, une soeur comme ça. Un jour, le Saint-Esprit me dit, tu vois, elle t'appelle parce qu'elle a écouté certains témoignages, elle veut la délivrance. Bon, comme tu vas l'amener maintenant à ça là, tu vas voir, elle va commencer à fuir. Parce que c'est pas ce qu'elle veut. C'est pas ça qui l'amène. Et puis je lui ai dit ça, j'ai dit, je sais que tu veux quelque chose, mais moi, il n'y a rien à te donner. Il n'y a que le processus à suivre. Il n'y a que le processus à suivre. Déjà, les liens qui sont en toi, si tu ne suis pas bien les processus, tu ne peux pas les vaincre. À un moment de ma vie, il fallait que je prenne un choix. Dieu ne nous oblige pas, il nous présente la situation de ta fondation. Il te dit maintenant, tu prends un choix, tu fais ton choix. Je ne veux pas te refuser parce que tu as pris le choix de subir. C'est ta vie. Si tu penses que subir là t'arrange, je ne peux pas faire autrement. Était au service devant l'Éternel. Samuel était au service devant Dieu. Hein? Samuel n'était pas au service devant la cathédrale. Samuel n'était pas au service devant quelqu'un. Mais il était au service devant Dieu. Tu es au service devant qui? Devant les papas, les mamans. Tu es au service devant qui? Qui investissent sur ta vie? Dieu dit, vous tous, vous êtes mes disciples. Mais il y a des hommes qui sont en train de vous troubler. Ils disent que vous êtes leurs disciples. Eux, ils sont disciples de qui? Des égrégores. Parce qu'on ne peut pas avoir des disciples. Il faut que lui soit devant et puis vous le suivez derrière. Vous tenez sa queue. Et la parole de l'Éternel était rare. Et en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. La Bible déclare à ce temps-là, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir qui était couché à sa place. J'aime beaucoup l'Éternel. L'Éternel dit qu'il y a un investissement là. Il doit accomplir dans la vie de Samuel encore. Bon, Élie là, il va commencer d'abord à se troubler, il va pas bien voir. J'aime beaucoup l'Éternel. Il y a des investissements quand Dieu fait ça dans ta vie là. Même ta mère, même ton père, même les gens qui t'entourent, Dieu les trouble. Au moment où ils se réveillent là, ils se disent mais à quelle heure? Ah ben à l'heure qu'on était tous là. Hein? Rachel avait les tétrapins. Mais là-bas, ses yeux étaient troublés, il ne voyait rien. Il est entré, il a fouillé, il a même regardé Rachel. Il n'a pas vu. Parce que ce temps-là, c'est le timing de Dieu. Ce temps-là, le ciel, la terre, l'air, l'eau, le vent, tout s'accorde à ce que Dieu veut. Il n'y a pas à discuter. Tous les esprits sont soumis à lui. Même ce que tu appelles là. Il sait comment il va t'arrêter, non? Ah, j'aime l'Éternel, hein? Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe n'était pas éteinte. Dieu était là. Mais même comme Élie ne voyait plus, il était troublé. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Samuel était près de la présence. Parce que quand nous racontons Dieu et qu'il investit dans nos vies, Dieu permet, c'est là où la Bible déclare dans Jean 14, 26, que Dieu te conduit, te guide, il t'enseigne. Dieu permet ce temps précieux pour toi et lui, où l'Éternel est jaloux. Il ne veut pas que ce temps précieux que lui, il veut passer avec toi. Toi, tu prends les gens, tu l'amènes.
C'est un temps où vous deux là, vous devez communiquer. C'est un temps de corps à corps, de tête à tête. C'est un temps précieux d'amour. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le temps là. Allô, Daddy, tu as dit à quelle on se connecte? Eh bien, où est le temps précieux de Dieu? Où est le temps de la connaissance de Dieu pour ta vie? C'est à quelle heure? Quand il a dit d'entrer dans ton corps, là, du souper là-bas, c'est dans mon corps qu'il a dit. Il n'a pas parlé à tous les corps. Pourquoi vous pouvez faire ça? Vous n'aimez pas vos vies, hein? Vous n'aimez pas vos vies. Dieu vous aime tellement, mes soeurs, mes frères. Si vous pouvez connaître l'amour de Dieu, oh, ça allait te changer. Samuel était couché dans l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. La première des choses, quand Dieu investit dans ta vie, pour que Dieu t'évite les précipitations, Dieu commence à te faire connaître sa voix. Sa voix. Parce qu'il y a beaucoup de voix. Hein. Il y a beaucoup de voix qui ont troublé beaucoup de gens et beaucoup de destinées. Beaucoup de voix. Pierre pouvait écouter la voix de la femme avec l'esprit de Python. La Pierre dit, la femme, si, elle dit la vérité. Mais il y a un problème dans sa voix. C'est pas clair. Le discernement a ouvert, a aiguisé les oreilles de Pierre à pouvoir comprendre la voix qui le parle. Vous savez, quand le Saint-Esprit t'a déjà assez aiguisé, quand j'entends la voix du mensonge, mes oreilles là, non, il n'y a pas de paix. Mais alors que quand j'écoute la voix qui amène la vie, au-dedans de moi-même, je peux commencer une adoration. Il y a une joie qui m'anime. Il y a une institution qui je saisis. Au même moment, la voix me dit, tu vois le message là? Tu entends? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Parce que la voix, elle est claire. La voix, elle n'est pas troublée. La voix qui a troublé Naomi jusqu'à elle a tout perdu. Fais attention aux voix. Hein? C'est pour ça que la connaissance de ce Dieu vivant est très important. Beaucoup de chrétiens n'ont pas laissé l'investissement divin en eux. Eux-mêmes, ils ont voulu investir. Tu investis que quand Dieu créait Adam et Ève là, Adam était là, Ève était là. Ils se sont rencontrés. Nous voulons alors venir investir quoi sur Dieu? Aujourd'hui, tu entends les gens, moi, je veux créer ça, moi, je veux faire ça, moi, ah bon? On va créer les robots vont commencer les robots accouchent aussi. Ah, c'est là où Dieu a fait quelque chose. Hein? Non, Dieu est très puissant. Dieu dit, je connais les gens ici. Hein? Ils vont changer ce que j'ai fait. Ils vont changer. Donc là, ils vont aller fabriquer même les utérus. Mais, la création là, ils vont faire que des hybrides. Ils ne feront pas ma nature. Oui. Ils ne feront pas ma nature. Ils feront que des hybrides. Il y a tellement des hybrides dans le monde. Les gens s'en âment. C'est ça qu'ils aiment, ils aiment les choses de la terre.
les reptiles. Ils aiment les choses de la terre. Ils sont friands sur ça. Ils aiment investissement. Ils aiment investir sur les gens. Toi, tu penses qu'il est en train d'investir sur toi. Il n'est pas en train d'investir sur toi. Hein? Il est en train de te soutirer. Maintenant, il t'envoie aussi dans la précipitation. Il sait que cette précipitation, comme il investit sur toi, il va t'amener précipitation. Il va t'attraper. Tu vas entrer dans son piège. La Bible déclare que c'est au moyen de la parole. Au moyen de la parole. La parole doit être aiguisée dans tes oreilles. Dieu appela Élie, il dit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Je n'ai point appelé, retourne te coucher. Il alla se coucher. Élie même avait déjà oublié. Élie dit à Samuel d'aller se coucher et de parler à Dieu que ton serviteur t'écoute. Aujourd'hui, nous allons apprendre à laisser Dieu être au centre. Ça va éviter la précipitation. Si les gens ne partaient pas ouvrir plein d'assemblées dans une précipitation, vraiment c'est que la vie de plusieurs familles, la vie de plusieurs personnes ont changé. Mais la précipitation sans la voix de Dieu a fait que l'autre a créé JCKK, l'autre a créé CCA, l'autre a créé CIZ2Z. Et tu entends Dieu me parler. Mais Dieu t'a parlé, pourquoi Dieu n'investit pas? Pourquoi? Pourquoi il te laisse seul? Déborah a dit à Barak, que Barak, tu vois, non? Moi, j'ai la lampe. Moi, je suis assis à la lampe. Moi, Déborah, je ne quitte pas la lampe. Et je sais que partout, mes pieds arrivent. L'Éternel me donne la victoire. Donc, Barak, comme moi et toi là, on parle. Moi, j'ai déjà la victoire. Tu dis quoi? Barak a dit, il n'y a pas de problème. Et ils ont eu la victoire. Quand Déborah est venue, toutes les femmes là sont sorties pour venir la suivre. Les Jaël, toutes les femmes sont sorties. Quand Dieu investit sur toi, Dieu même attire les bonnes personnes pour venir t'accompagner. Dieu ne va pas attirer un occultiste vers toi. Dieu ne va pas attirer un sataniste. Dieu ne va pas t'amener dans les cathédrales. Mais aujourd'hui, là, c'est Dieu que nous servons aussi. Hein? Tu sais Dieu. Réveillons-nous, mes soeurs, mes frères, en cette fin de temps. Évite l'investissement personnel et la précipitation. Ça va t'attirer la précipitation. Quand tu laisses Dieu investir, la Bible déclare que Gédéon était toujours en train de battre le fourment. Gédéon était dans le bon investissement jusqu'à ce que l'ange l'a apparu. Dieu dit ici, là, il faut que j'arrête le canage. Gédéon a déjà fait le maximum comme il avait arrêté là-bas. Là-bas, il était un voyant. Hein? Il pouvait venir le jour et puis il lève Rachel dans les tétrapins là. J'aime beaucoup le pouvoir de Dieu.
Ouais. Où il a rendu Laban insignifiant. Dieu a rendu Laban insignifiant. Il n'a pas vu. Mais il était divin. Laisse Dieu investir dans ta vie. Laisse Dieu bonner ta vie. Déjà, nos vies là sont bonnées avec le sang. Depuis là, quand Dieu disait dans l'éternité que il a fait les projets là, il t'avait bonné. Oh. C'est toi qui ne comprends pas, tu vas te fatiguer pour rien. Parce que ce qui n'est pas en toi là, tu peux forcer jusqu'à ça. Laissez un peu vos choses là. Je vais me laver aujourd'hui avec le canwa. Je vais me laver avec telle feuille. Je vais me laver. Tu vas te laver. Tu vas te laver beaucoup. Hein. Tu vas te parfumer beaucoup. Vous ne comprenez pas. Hein? Le plus grand parfum est en toi. Il faut chercher les autres parfums là. Aujourd'hui, on va te dire que tourne ça comme ça. Et puis fais comme ça. Change jour. Mets une rouge. Fais comme ça. Tourne. Et quelle souffrance vous souffrez. Quelle souffrance. J'ai vu une émission aujourd'hui à la pause. Des médiums qui ont abusé des gens. J'ai dit, mais c'est ça qui arrive à la fin. Tu es parti payer, on t'a abusé aussi. On t'a abusé. Parce que tu penses que quelqu'un est en train de dire qu'il prie sur toi, tu fermes les yeux et puis tu te déshabilles. C'est ça là. Et non, les temps sont mauvais. Hein. Vous qui ne voulez pas vous asseoir là avec Dieu, qui a investi sur vos vies, sur la vie de l'humanité là. Les oiseaux. Ouais, Seigneur. Oh. Les oiseaux, hein. La nature doit nous enseigner, mes soeurs, mes frères. Souvent, quand je regarde l'univers, la nature, les oiseaux même savent que le temps, si ce n'est pas notre temps, on ne va pas sortir. Où ils sont où? Tu ne les vois pas. J'ai posé la question là au père. Il dit, père, tous les autres sont là. Ils ne sont pas là. Tu vois, certains, ils sont le matin, tu les entends, après, ils savent que ce n'est pas le temps. Ils ne vont pas. Oh, Dieu ne les a pas investis à sortir. C'est l'homme qui ne comprend pas. Les oiseaux. Il y a les feuilles, les arbres là, qui savent que ce n'est pas mon temps de fleurir. On ne m'a pas donné la sève de fleurir. Non. Maintenant, on cultive le manioc. Vite fait. Le manioc est déjà prêt. On lance les trucs chimiques sur le poisson. Vite fait. Le poisson a grossi. C'est vite fait. Et puis, les gens sont pleins malades. Les gens ont beaucoup de problèmes. Maintenant, on dit que oui, les intestins ont fait ceci. C'est normal que les intestins ont des problèmes. Les intestins mangent bien encore. Est-ce que les intestins mangent bien pour vivre? Maintenant, les autres ont pris ça pour... ils vont créer les pages. Il faut venir parce que moi, j'ai un truc ici, là, et te donner pour les intestins. Bon, la consultation, là, c'est 150 €. Et Dieu. La fin de l'histoire de 2026 va être mauvais. Le fouet de Dieu va chauffer beaucoup. Le fouet. Que ça nous aide. C'est ce message, monsieur, mon frère, que je t'ai amené. Arrêtez de chercher des investissements personnels. Si Dieu
Si tu vois les choses toujours bloquées, il faut laisser l'esprit sorcellerie tranquille. Pardon. Allez un peu lire le verset 2 de Laban là, et de Rachel, que ça vous aide, ça vous délivre. C'est le Dieu de la Bible. Ah. Hey. Beaucoup pensaient qu'ils m'auront eu, je serais plus vivant. Mais quand ils me voient, ils sont dépassés. Quand ils me voient, ils sont enragés. Souvent, ce sont leurs enfants qui bloquent ma page. Ils sont en colère. Ils disent que mais, nous on a tout fait. C'est toi qui as investi ma vie. Oui, j'ai investi par quelqu'un. J'ai voulu me précipiter à cause de la chair. Parce que la chair a émotion. La chair veut. La chair ne veut pas la paix. La chair ne veut pas écouter Dieu. La chair veut. Anne, si elle ne s'arrêtait pas, Samuel n'allait pas venir. Parce qu'elle allait toujours vouloir aller à Silo. Elle se dit que c'est à Silo là-bas qu'il y a son bonheur. Et puis c'est le temps. Elle doit monter. Apprenons à nous asseoir et à écouter Dieu. Apprenons à connaître, à laisser Dieu. Il dit que lui veut te parler. Tes oreilles là ne doivent pas écouter quelqu'un. D'abord. Quand Dieu lave tes oreilles, les purifie là, quand quelqu'un te ment, toi-même tu es assis là, quand il parle, ton esprit te dit c'est menteur. Ton esprit va te donner les paroles que demande-lui ça. Tu vas voir qu'il te ment. Il n'est pas vrai. Et quand tu vas commencer à lui poser quelque chose, tu vas le voir, il devient colérique. Cela veut dire que tu veux maintenant entrer pour toucher l'abcès. Maintenant, comme il voit que tu veux toucher l'abcès, il va devenir colérique. Il va dire que toi, tu le cherches. Parce que tu veux toucher l'abcès. Que le Seigneur nous aide. Soyez des âmes éveillées. Soyez des âmes que tout ce que Dieu a mis dans vos vies, vos dons, vos talents, qui sont liés à vos guides spirituels. Vos guides invisibles par lesquels vous êtes venus sur la terre. Qu'aucun égrégore ne vous tienne captif. Et que vous soyez libre pour commencer à manifester cette vie divine en vous. C'est ça que moi et toi nous sommes venus chercher sur la terre. On n'est pas venu chercher quelqu'un. On est venu chercher à connaître notre Père, qui a établi déjà les plans et les projets d'investissement. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne l'aider pour faire quelque chose dans ta vie. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de toi, bien-aimé. Je me rappelle, j'étais seule. Il me dit, ma servante, tu n'es pas seule. Qui t'a dit que tu es seule? Moi, j'étais à tout préparé. Comme tu sors de l'hôpital, là, il y a déjà une servante là qui va venir te faire course. Elle a déjà les mamies de nourriture que ta mère. Je voulais aller chez ma grande soeur. L'esprit me dit, tu vas pas là-bas. J'ai déjà préparé ton retour. Je reste à la maison, voir mon téléphone, caca. C'est vendu Dieu, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Je vois la personne qui sonne. J'ouvre la porte, je vois les sacs. Il dit, et Dieu, Seigneur. Il me dit, voici la nourriture que je dois préparer. Et les courses que mon mari a fait. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-nous. Pourquoi il faut fouler ou fatiguer Dieu? Parce que Dieu ne sait pas. Toi, tu es ailleurs. Tu dis que tu vas aller à Jérusalem. Mais tu n'as même pas pris le chemin. Tu es parti sur un autre chemin. Dieu dit que tu peux faire les projets, mais tes pas, il faut que lui le contrôle. Parce que tes pas peuvent toucher les pierres. Les autres peuvent mettre les pierres d'arrêt.
pour te choper les pieds par terre. Les égrégores de la terre, là, ils peuvent choper l'énergie de tes pieds et puis ils te bloquent. Dieu dit, donne-moi les plantes de tes pieds pour que je les contrôle. Parce que c'est ta destinée. Non, on ne veut pas. Que le Seigneur nous aide. Laissez le Saint-Esprit investir en vous. Laissez Dieu. Arrête la précipitation. La précipitation t'amène la mort. La précipitation. Ça a amené ça à Abraham. Avec Sarah. Ils ont dit que non. Dieu dit à Abraham, tu as vu les étoiles, non? Et tu as déjà l'enfant. Il t'a gardé un enfant. Hein. Sarah dit non. Leur âge là est très avancé. Parce que quand Dieu créait l'homme là, c'est l'homme qui a la durée de sa vie. Ouais. C'est pour ça qu'il nous a dit que nous devons prier qu'il nous apprenne à compter nos jours. Parce que même nos jours, nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas gérer ça. Il dit que non. Sarah dit non. J'ai ma servante là, j'ai solution. Les solutions que tu trouves là, ils ont aussi par derrière quelque chose qui t'attend. David pensait que il allait coucher Bathsheba ce jour-là. Et puis Dieu qui est dans son trône ne l'a pas vu. J'aime beaucoup l'Éternel. Il dit David, tu as couché Bathsheba jusqu'à, tu es assis avec tes pensées. Tu as fait le complot pour mettre Uri devant pour le tuer. Ok. Comme toi, tu connaissais quand j'avais créé Uri là. Moi, je vais t'arracher l'enfant là pour te faire sentir la douleur. J'aime beaucoup l'Éternel. Que la Bible nous enseigne, s'il vous plaît. Ne pense pas que tu es au-dessus, s'il te plaît. Personne n'est au-dessus. Il contrôle. Merci Saint-Esprit. J'ai beaucoup à dire. Accorde la grâce à l'humanité, Père, de te connaître. Seigneur, que tout esprit d'orgueil, d'égo, tout esprit qui veut, que ces esprits meurent. Papa, rends-nous humbles. Que nous soyons soumis à ton esprit, à la vérité. Accorde-nous la grâce de demeurer et de nous enraciner en toi. Accorde-nous la grâce de ne plus vivre. Accorde-nous la grâce de renoncer réellement. Père, que toute prière de renonciation ne soit pas des paroles vaines. Ah, Seigneur. Parce que les paroles vaines, comme Pierre, nous rattrapent toujours en coup de route. Ou Pierre, Jésus lui dit, Pierre, même tu dis que je t'aime beaucoup. Il dit, paie mes brebis, Pierre. Parce que je sais que sur le chemin, tu vas dire, tu ne me connais pas. Oh, Père, garde-nous. Nous ne sommes rien, je ne suis rien sans toi, Père. Je connais que c'est toi qui investis dans ma vie, selon ton timing et ton temps. Seigneur, donne-moi la grâce de la révélation, donne-moi la sagesse.
en sorte que les saisons que tu as prévues, que tout ce qui concerne ma vie soit établi selon ça. Que aucun plan, aucun projet, papa, des hommes et des femmes d'iniquité sur cette terre, ne puisse m'amener dans les investissements. Je refuse de m'investir. Parce que la Bible déclare que tu m'as pris d'une contrée lointaine. C'est toi qui as tout investi dans ma vie. Seigneur, selon Jérémie 1, que toi seul as établi des projets. Seigneur, que tout investissement, toute parole qui s'est ancrée dans mon subconscient, tout ce dont j'avais accepté, qui n'était pas lié à ta volonté, Éternel, je viens renoncer à cela ce soir. Je viens dire non à ma capacité. Tout ce que la chair m'amène à me proposer, Seigneur, que ma chair meure et que l'esprit vive. La Bible déclare que la chair a des désirs contraires que l'esprit. Oh Seigneur, toi qui as soufflé dans mon esprit, ce jour souffle à nouveau, en sorte que les désirs de la chair se taisent, en sorte que les désirs de la chair meurent, et que seul ton esprit, Père, me guide dans mon parcours de ma destinée, selon ta volonté. Seigneur, tout esprit de précipitation, tout esprit que j'ai hérité, qui veut m'amener à précipiter, oh Seigneur, que cet esprit soit détruit, que cet esprit soit anéanti. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas me précipiter comme Naomi, comme Sarah, mais aide-moi, Père, à demeurer enraciné en toi et attendre tes temps et tes saisons. Toi, le maître de l'univers, Masse kayenderebe shakatorogon, yentaraba shenderebe kenderebe shababa. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta fidélité. Abba, nous venons te laisser cette nuit entre tes mains, en sorte que toi, tu sois le centre de toutes choses, Papa. Nous venons te remettre nos âmes, nos esprits, nos pensées. Nous venons les amener captifs. Papa, que toute activité, toute égrégore qui active des pensées contraires à ta divinité dans ma famille, paternelle et maternelle dans mon environnement, soit déconnecté de ma vie, de mon atmosphère. Papa, toute atmosphère de contrôle au travers des égrégores que les hommes et les femmes ont établi, je déclare et je décrète que le nom au-dessus de tous les noms, c'est à ce nom que je suis sur la terre et c'est à ce nom que je vibre. Tout ce qui n'est pas conforme à la loi divine, je la rejette au nom de Jésus. La Bible déclare que j'ai été créé à son image. Tout homme, toute femme, qu'il veut réécrire mon image, je le refuse au nom de Jésus. Mon image ne serait point falsifiée. Machekatoron. Yandaraba sheketerebe. Ah, ma sandaraba. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Parce que les batailles de cette fin de temps, c'est pour falsifier ce que l'Éternel a établi dans la vie de l'homme, en sorte de rendre l'homme comme un automate. Ils veulent totalement changer l'ADN de l'homme.
C'est pour ça qu'ils vous ont créé les trucs artificiels, l'intelligence, pour que l'homme ne réfléchisse plus. Hein. Maintenant, quand l'enfant veut apprendre, au lieu que l'enfant va s'asseoir avec sa sagesse que Dieu lui a donnée, il reste là-bas. Tu entends? ChatGPT. ChatGPT. Tu as compris ça? Je dis, oh, c'est le ChatGPT qui a créé quelque chose sur la terre. Je vous parle. ChatGPT a créé. Ah oui, tu sais, c'est le temps de l'émergence. Comme les gens pour au cimetière tous les jours, là, les jeunes, vous voyez pas. C'est cette émergence-là qui vous tue. C'est cette émergence-là. Que Dieu t'a donné sagesse, intelligence, tu dois aller travailler. Tu dois aller faire quelque chose. Maintenant, tu as TikTok. Tu as Fasco. Allô? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Tu prends, l'autre parle. Tu prends, tu copies, tu retournes. Des conneries. Ça vous rend bête. Ça fait perdre la nature. Tu vois des mamans et des papas qui doivent aller préparer leur retraite. Ils sont assis conneries. Alors, on va danser, hein? On va danser. Aïe, 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 aïe. Combien de jeunes qui travaillent, qui cherchent pour ChatGPT? Tu vois aussi les autres, là, ils font des vidéos, hein, pour toucher vos cerveaux, là. Ah oui, moi, je régénère maintenant 5 000 €. Moi, je régénère 10 000 €. Moi et mon mari, là, moi et ma femme, là, on travaillait beaucoup, hein. Maintenant, on ne travaille plus. Ah bon? Tu ne travailles plus? Ah oui, nous sommes dans une communauté de femmes d'affaires. Ah bon? Vous affairez quoi? Vous affairez quoi? Vous affairez les énergies, ouais. Vous affairez quoi? Maintenant, tu vois aussi les autres, ouais. Et puis ici, là, on fait chinchon, on fait tai chin, on fait comme ça. Il faut aller. N'allez pas avec vos yeux de vos fous. Il faut avoir la vie facile. Ah oui, tu vas avoir beaucoup. L'argent sale produit le mal. L'argent sale, là, que vous mangez, là. Le monde va mal. Le monde va très mal. Quelqu'un est assis à l'hôpital et puis il fait photo. Il est en train d'accoucher, il met photo à Facebook. vous amusez, hein? Quelqu'un va atterrir là-bas à l'hôpital. Oh, ok. Ah. Il va t'atterrir dans la chambre. Il voit l'étoile là que tu as, qui veut venir sur la terre là. Il dit, mais attends un peu. L'autre là. Repérer ton hôpital là où tu es caché là. Ça ne leur donne même pas. C'est petit. Il entre en communion vite fait avec ceux de ta famille. Tchac. Non. Arrêtez ça. Mais Facebook et TikTok sont venus détruire. Avant, nous, quand on faisait Facebook 12 ans, c'était pas comme ça. Hein? Mais c'est devenu un camp diabolique. Hein? Où les gens ont perdu le sens de nature. Tu es intelligent, tu as tout. Allô? Ouais, que... TikTok. Ouais, GPT. Ces choses-là, je les utilise jamais. Pas besoin de ça. Ça peut me trouver dedans. Dieu m'a donné un cerveau. Mon cerveau doit travailler. Parce que quand le cerveau travaille, il travaille sur tout ton corps. Il doit travailler, le muscle doit travailler. Il n'est pas là, tu finis de manger, tu finis de boire, et puis tu es là, tu dors jusqu'à. Tu te lèves le matin, tu es assis. Allô, tu as vu la femme là? Elle a trompé son mari. Tu penses qu'il va encore dire un autre mot? Il n'a aucun mot. C'est tout sa vidéo. Maintenant, tu vois les autres, là, les malades. Non, le monde est malade. Hein.
Les gens ont besoin d'entendre des bêtises. Il faut écouter. Elle dit quoi? Elle dit rien. C'est toi qui es bête. Tu vas aller dépenser tes 500 francs ou 1000 francs que tu devais aller faire un petit commerce. Commencer à vendre les arachides, à vendre quelque chose. Non. Tu vas prendre ça pour venir rester là-bas. Tu écoutes quoi? Ce qui t'édifie, il n'y a pas. Tu es content. Seigneur, accorde ta grâce, s'il te plaît. Les temps sont mauvais. Il faut des hommes et des femmes que Dieu envoie pour vous choquer. Parce que c'est grave. C'est très grave. Si ton cerveau ne travaille pas, comment tu vas vivre longtemps? Moi, c'est mon frère. Si ton cerveau... Nos ancêtres, là, certains, là, ils restaient jusqu'à quel âge? Ils restaient jusqu'à quel âge? Ils vieillissaient, non? Parce que tout était bien. Tout leur donnait la vie. Aujourd'hui, la vie, là, on te la soutient. On te la tire. Mais comme les gens ne comprennent pas. Aïe, c'est le président. C'est lui qui fait que on souffre. Ah bon? Oh. C'est le président qui va venir te tenir la main pour te dire de te lever. C'est lui. Nous, on a vendu au Cameroun le marché central et au rond-point. Le président était toujours là. On se levait le matin avec le pouce-pouce. On allait vendre. Il ne faut pas te lever. Il faut rester là. Tu vas être riche. Aujourd'hui, beaucoup de chance. Oh Dieu Seigneur. Moi, je suis cinéanisme. Oui, je suis cinéaniste, je danse. Moi, je suis théâtre. Aïe, oh, tu es parti, tu nous as laissé, tu es parti où? Quand il partait là-bas, vous n'étiez pas avec lui. Vous n'avez pas siroté la veille. Avec l'agent sale là. Eh Dieu, les temps, ils sont mauvais. Bon, mais